Bienvenue à tous dans l'invité de la matinale, là où l'actualité donne rendez-vous à l'excellence. Sur le continent africain, dans le domaine du sport, une énergie nouvelle se lève, celle de la jeunesse, celle de l'espoir, celle de Giant of Africa. Aujourd'hui, nous recevons une figure emblématique du basketball au Gabon et partout ailleurs, mais surtout un porte-voix du sport. À ses côtés, la passion s'organise, la relève se prépare et c'est à Kigali que s'écrira le prochain chapitre d'une aventure inédite. 16 jeunes panthères porteront les couleurs du pays lors du festival Giant of Africa 2025 du 22 juillet au 3 août. Des terrains de différents clubs du Gabon aux projecteurs du Rwanda, ils ont un seul objectif, rêver grand et jouer encore plus grand. Madame, Monsieur, recevons Géraldine Robert, la responsable de la délégation Giant of Africa Gabon. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'illuminer ce plateau par votre présence. Alors, nous parlons ici d'un événement dédié au basketball et tout ce qui l'entoure. Dites-nous, quelle est la vision de Giant of Africa? Comment ce concept est-il né? Déjà, merci pour l'invitation. C'est toujours un honneur pour moi et un bonheur d'être ici à Gabon 24. Giant of Africa, c'est l'idée d'une personne, d'un visionnaire, Massa Ujiri, qui est ancien general manager des Toronto Raptors, une équipe NBA. C'est le seul Africain d'ailleurs qui a été à ce poste, qui a créé Giant of Africa il y a 20 ans afin d'éduquer les jeunes en utilisant le sport comme outil. Vraiment créer, susciter l'envie aux jeunes de devenir des sportifs de haut niveau, mais bien entendu aussi des leaders de demain. Donc depuis 20 ans, Giant of Africa existe, organise des camps de basket un peu partout dans l'Afrique, construit des infrastructures sportives aussi et surtout, comme je disais, éduque ces jeunes pour le futur. Donc ça va au-delà du fait de jouer au basketball. Exactement. Il y a toute une éducation derrière. On utilise vraiment le sport comme outil de transmission, outil de développement personnel chez les jeunes pour avoir de grands leaders demain. Très bien. Et en ce qui vous concerne, comment avez-vous intégré cette aventure? Que représente-t-elle pour vous? J'ai été contactée par monsieur Massa Ujiri il y a 3 ans déjà. Il m'a contactée pour rejoindre l'écurie Giant of Africa et c'était vraiment un honneur pour moi et surtout une fierté parce que je sais que c'est une organisation qui fait énormément de travail sur le continent, qui trouve aussi d'énormes opportunités pour les jeunes, mais aussi pour les coachs du côté des États-Unis. Donc, pour moi, c'est avec fierté que j'ai accepté ce challenge. C'est vrai que c'est beaucoup de déplacements dans toute l'Afrique. On organise des camps de basket presque tous les 2-3 mois. On construit des terrains dans plusieurs pays, tous les 2-3 terrains par an. Je pense que c'est une belle organisation et je suis vraiment fière d'en faire partie. Très bien. Et en ce qui concerne le Gabon, est-ce que le pays a toujours participé à cet événement ou c'est une première pour nous? Il faut déjà dire que c'est le 2e festival de Giant of Africa. Très bien. Le premier festival, le Gabon n'y était pas. Pourquoi? Parce que pour participer à ce festival, il faut avoir organisé un camp dans votre pays. Chose qui a été faite au mois d'octobre dernier, grâce à l'appui, bien entendu, du chef de l'État. 70 jeunes se sont réunis sur Libreville, venant de tout le Gabon, se sont réunis sur Libreville. M. Massa Ujiri est venu avec des coachs de la NBA, des coachs africains qui sont venus pendant plusieurs jours organiser un camp de basket. Et à la fin de ce camp de basket, nous avons pu retenir 8 filles et 8 garçons qui iront représenter... Donc les 16 panthères qui vont nous représenter valablement. C'est vrai que panthère, pour moi, c'est un grand mot. C'est vrai qu'on représentera le Gabon, c'est vrai, de manière... non officielle parce que ce n'est pas l'équipe nationale. Ce sont des jeunes Gabonais, bien entendu, qui vont représenter le Gabon parce qu'il y aura écrit Gabon sur les maillots. Bien évidemment. Mais vraiment, c'est une manière de susciter l'envie à ces jeunes de devenir sportifs, de connaître le haut niveau. Lors de ce festival, il y aura des coachs de la NBA, il y aura des scouts de la NBA qui vont venir détecter des jeunes, il y aura des conférences sur le leadership, sur la confiance en soi, il y aura des concerts. Donc, c'est vraiment des jeunes qui vont d'abord pour profiter de toutes ces opportunités et acquérir exactement une expérience, découvrir d'autres pays. Il y aura des jeunes du South-Soudan, des jeunes du Bénin, du Togo, de plusieurs pays. C'est 20 pays, c'est ça? C'est 20 pays, exactement. Alors, le président de cet événement a déclaré ceci.
Comme ces jeunes, j'ai grandi sur le continent. En tant qu'Africains, nous connaissons la réalité de ce que vivent ces enfants. Nous savons qu'ils rêvent, tout comme nous l'avons fait, et cela m'inspire énormément car ces enfants ont encore plus de talent et d'intelligence et des moyens de communication que nous n'avions pas à l'époque. Ce festival a pour but de leur montrer qu'un chemin est possible, nous voulons qu'ils n'arrêtent jamais de rêver. Donc avec cette déclaration, nous voyons que le rêve est vraiment au cœur de ce projet. Et donc lors des sélections, est-ce un point d'honneur dans tout ce qui est détermination, résilience? Exactement. Comme je disais, on veut vraiment utiliser le sport comme outil de développement pour ces jeunes. Les gens voient le sport et voient sportif de haut niveau. Malheureusement, dans le sport, le haut niveau, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, nous voulons dire à ces jeunes que même si vous ne réussissez pas dans le sport, vous avez une vie qui s'ouvre à vous. Et nous voulons que les valeurs que vous avez apprises dans le sport, que vous puissiez les utiliser dans votre vie de tous les jours. Exactement. Comme je disais, pour qu'ils soient des leaders de demain. Masai Ujiri, c'est un exemple. Il a quitté le Nigeria, il avait 19 ans. Il avait 19 ans, il a fait une petite carrière en Europe et après, il s'est retourné vers le management. Il a gravé les échelons et aujourd'hui, c'est un homme respecté dans le monde de la NBA. Et il veut tendre la main à ces jeunes également. Exactement. Donc, en partant du camp qui s'est déroulé ici en octobre jusqu'à aujourd'hui, comment se sont déroulées les sélections des jeunes? Exactement. Nous avions 70 jeunes, plus de 70 jeunes au mois d'octobre et les championnats ont repris avec les coachs locaux qui étaient invités à ce camp de basket. Ils ont fait des détections et on a pu détecter 14 jeunes chez les filles, 14 jeunes chez les garçons pour les présélectionner. D'ailleurs, j'aimerais aussi féliciter toutes les personnes qui ont été présélectionnées qui ne feront pas partie de ce voyage. On pensera à vous et merci d'être venu vous joindre à nous. Et donc, du coup, après, depuis 1 mois et demi, 2 mois, on s'entraîne régulièrement. J'aimerais aussi remercier les ligues les ligues et les clubs qui ont mis à disposition les joueurs parce que, comme je dis, c'est un travail d'équipe. On est Giants of Africa, mais sans ces clubs, sans ces ligues. Derrière. Exactement. J'aimerais vraiment les remercier tous. Et voilà, les jeunes ont été présélectionnés, des entraînements intensifs et la liste est sortie la semaine dernière des 8 filles et 8 garçons qui représenteront 8 garçons le qui Gabon. vont valablement nous représenter. Exactement. Alors, en ce qui concerne ces jeunes, au niveau des familles, comment avez-vous procédé, étant donné qu'il s'agit pour la plupart des jeunes encore sous la tutelle de leurs parents? Donc, comment se sont déroulées les rencontres avec ces derniers? Exactement. J'aimerais aussi, de la même occasion, remercier les familles pour la confiance. Vous savez, ce sont des jeunes qui appartiennent à des clubs. Donc, les clubs ont déjà cette relation avec les familles. Ils nous ont facilité lors des entraînements. Et maintenant, lorsqu'on a sélectionné les jeunes, c'était important pour nous, pour moi, en tant que représentante de Giants of Africa, de rencontrer ces parents et de leur dire tout le processus qui allait se dérouler lorsque nous allions arriver à Kigali. Et vous les avez rassurés? On a rassuré les parents, on leur a dit qu'on va même faire un groupe WhatsApp où ils auront les informations régulièrement, photos, informations, programmes, pour pouvoir vraiment encore plus les rassurer. Et merci encore aux parents pour la confiance. Et donc, en ce qui concerne ces jeunes, le festival commence normalement aujourd'hui. Ils ont déjà embarqué ou ils sont sur le territoire? Nous n'avons pas embarqué parce que, malheureusement, malencontreusement, notre compagnie aérienne a annulé son vol de lundi et l'a mis à mercredi. Donc, nous partirons demain sur Kigali. Le festival est censé commencer jeudi. Lundi, mardi, mercredi, c'est les arrivées des délégations. Arrivées, mises à disposition de tout ce qui est équipement, installation. Donc, nous ne sommes pas en retard. Jeudi, nous commençons le festival. Alors, parlons à présent du domaine de la psychologie dans le sport, parce que c'est une discipline qui doit y être associée. Alors, surtout avec les dérives que nous observons aujourd'hui. Quelles mesures avez-vous mises en place pour offrir à ces jeunes un cadre psychologique sain? Exactement. Comme je disais, rien que pratiquer une activité sportive, c'est déjà un cadre sain. Bien sûr, il y a des dérives, on peut comprendre ça, mais c'est déjà un cadre sain. Ils vont arriver dans un endroit où il n'y a que des professionnels. Et c'est important de parler aussi du cadre psychologique parce que il faut aussi comprendre qu'un sportif, il y a tout son environnement autour et la santé mentale est prioritaire. Donc, ce sont des jeunes qui vont venir, qui auront besoin d'encadrement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des coachs avec eux. Des coachs qui se doivent être pédagogues, premièrement. Un coach, c'est un pédagogue, c'est un psychologue, un mentor. Donc, ce sont les coachs et moi, en tant que chef de délégation, qui allons représenter les parents
à Kigali. Donc, je pense que tout est mis en place pour que les enfants se sentent en sécurité, se sentent accompagnés et se sentent surtout protégés. Très bien, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette entrevue. Pour finir en beauté, quels mots pouvez-vous adresser à la jeunesse gabonaise? Laissez votre cœur parler et c'est à vous. Je dirais tout simplement une citation de Nelson Mandela, « Sport has the power to change the world », ce qui veut dire que le sport a le pouvoir de changer le monde. Ces jeunes vont vivre une expérience incroyable et c'est à eux après de venir ici et de raconter ce qui s'est passé pour donner l'envie aussi à ces jeunes qui sont ici de pratiquer une activité sportive et de s'éloigner de toute l'oisiveté qui peut miner la jeunesse gabonaise. Merci beaucoup. Merci à vous, Géraldine Robert, d'être cette passerelle entre les générations. Merci pour votre engagement auprès de ces jeunes. Alors, je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes la responsable de délégation Giant of Africa, Gabon, et nous avons parlé de ce festival Giant of Africa 2025. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir du Gabon au Rwanda, des parquets aux scènes musicales. Ce festival est bien plus qu'un tournoi. C'est une école de vie, une scène d'avenir et un souffle panafricain. Excellente suite de programmes sur Gabon 24.